Un sommet solitaire dissimule une merveille, une vallée profonde et une forêt dense que personne ne connaît. On dit souvent que le monde est vaste. Tout peut arriver. Parmi les montagnes majestueuses de Wuxian, au Guizhou, se dresse une falaise mystérieuse. On y voit une vieille maison en ruine, posée fièrement au sommet d'un pic rocheux. La maison occupe toute la petite surface du sommet isolé. Autour, des falaises abruptes suspendues dans le vide. Elle ressemble à un vieillard oublié, silencieux et solitaire au milieu de la nature. Mais à quoi servait donc cette maison? Et pourquoi avoir construit une maison au sommet isolé d'une montagne? J'aimerais poser une question. Comment fait-on pour atteindre la montagne en face, là où il y a un petit temple? Oh, j'y suis allée une seule fois. Ah, il faut descendre de l'autre côté. C'est un site international de planches à roulettes. Tourne vers là-bas. Y a-t-il encore quelqu'un là-haut? C'est moi le vieux monsieur. Oh alors, monsieur, quel âge avez-vous cette année? 2383 ans. Waouh! Vous vivez donc là-haut? Vous vivez seul là-bas? Oui, c'est mon grand-père, là-bas, en face. Il vit seul là-haut. J'ai entendu dire que c'était un temple. C'est vrai? Oui, c'est bien un temple. Le temple de Mandai, l'empereur Zhou Yuanzhang y est déjà venu. Il y a même des équipements. Depuis combien de temps vivez-vous là-haut? Depuis 1992. Cette année, j'ai même oublié. 1996? Ça fait presque 35 ans, presque 35 ans. J'ai plus de 80 ans, et je travaille encore au champ. Je suis juste montée à Guillan, il faisait beau, puis je suis revenue. Avant vous, quelqu'un vivait là-haut? Quelqu'un gardait le temple là-haut? Ah, Guillan, c'est ça. Mais c'est à Anshan en fait. Ici, il y a des stèles, et plein d'autres choses. D'accord, je vais descendre par là-bas, ça ira. J'ai garé la voiture juste à côté. Ce vieil homme est le gardien du temple. Mais en raison de son âge, il voulait au départ nous guider. Mais comme il est âgé, on ne l'a pas laissé venir. Alors maintenant, nous devons suivre le petit sentier devant nous, descendre au fond de la vallée. Une fois en bas de la vallée, il faudra remonter sur l'autre montagne pour voir le temple. Je viens de demander, il faudra marcher au moins une bonne heure. Pas besoin de parler davantage, en route. C'est bon monsieur, pas besoin. Vous êtes âgé, on y va sans vous. On reviendra vous voir après la visite, d'accord? Sans ces indications, on n'aurait pas su par où passer. Regarde ce petit chemin. Il faut passer entre ces gros rochers, descendre au fond de la vallée, puis grimper la montagne. Parce que cette région est un grand ravin entre deux montagnes. Aujourd'hui, le temps est bon. Il fait soleil, mais on marche à l'ombre des arbres, donc il ne fait pas trop chaud. Cet arbre-là donne des fruits? Il n'y a encore rien dessus. Regarde, toute cette zone est pareille. Quel est encore cet arbre? J'ai trouvé un fruit, on dirait un abricot. C'est peut-être un abricotier? Mais il ressemble à une prune. Quelqu'un sait ce que c'est comme arbre? Waouh, venez voir un peu devant ici. Vous voyez? Là-bas. Cette excroissance sur le sommet de la montagne, c'est l'endroit qu'on a filmé avec le drone. Le temple est juste là. Il est vraiment isolé. La sensation. Le dessous de la saillie ressemble à une stalagmite. Elle se dresse fièrement au sommet de la montagne. Regarde ce sentier, on voit déjà des traces de pas. Il doit y avoir souvent des gens qui passent par ici pour aller au temple. Ce vieux temple là-bas, pour visiter. Regarde devant. Il y a même une cabane. On dirait un abri pour se reposer. Et deux bancs, sûrement pour que les gens s'y reposent quand ils sont fatigués. De ce côté, il y a même une sorte de canalisation. Ah, c'est ici qu'on brûle de l'encens.
mais ce n'est pas là-bas. Regarde depuis cet endroit. En fait, on est au sommet de cette montagne, et celle d'en face n'est pas loin à vol d'oiseau. Mais comme il y a un ravin profond entre les deux, il faut d'abord redescendre d'ici, puis remonter de l'autre côté. Ça prend donc pas mal de temps. Waouh, regarde la profondeur de ce ravin en bas. Le sentier qui descend suit la paroi de la falaise. Waouh, ici, la pente doit faire au moins 60 à 70 degrés. Waouh, le son résonne jusqu'ici. Il y a même un 8 ici. Tiens, il y a une stèle ici, allons voir. On ne voit pas très bien. Les caractères indiquent une restauration de pont. Regarde les petits caractères, on dirait que c'est daté de la 26e année de Daogang. La suite est trop effacée pour être lue. Une stèle de l'époque Daogang. On continue à descendre. Plus on descend, plus c'est raide. Filmer dans ces conditions n'est pas facile. N'oubliez pas de liker la vidéo, les amis. Regarde ce sentier. Le vieil homme a dit qu'il venait ici tous les quelques jours, pour aller au temple de l'autre côté. Mon Dieu, je n'ai rien sur moi, je suis encore jeune pourtant. Et pourtant je trouve ça difficile. Cet homme de plus de 80 ans, vraiment impressionnant. Ce chemin est vraiment glissant. Il a plu il y a quelques jours, tout est couvert de mousse. Il faut un bâton pour avancer prudemment. La descente prend au moins une demi-heure. On approche du fond du ravin. Je me demande combien de temps il faudra pour grimper de l'autre côté. En face, c'est exactement le sommet de la montagne. Waouh! Ça semble proche pourtant. Voilà, nous sommes au fond du ravin. Waouh! Regarde en haut, quel paysage magnifique, une petite cascade qui tombe le long de la paroi rocheuse. Waouh! Nous sommes au fond de la vallée. Je ne pensais pas que ce serait aussi beau ici. Une fois arrivé en bas, on suit ce côté, et l'on monte la montagne par le petit chemin en face, et grimpe jusqu'au sommet. L'eau est vraiment fraîche. On dit souvent que monter est facile, mais descendre est plus dur. Et c'est tout à fait vrai. On grimpe depuis 25 minutes déjà, regarde, je crois apercevoir cette maison. Là-bas, cette maison. Allez, courage, la victoire est proche. Oh non, mince. Faux espoir, j'ai vu une maison tout à l'heure. Et j'ai cru que c'était le sommet. Mais en fait, on est seulement à mi-chemin. En levant la tête, on ne voit même pas encore le sommet, mon Dieu. Ce sentier est un peu plus large maintenant, on dirait bien. Peut-être qu'on approche vraiment du sommet, waouh. Mais regarde, il y a plein de mousse en dessous. Oh mon Dieu. J'y suis enfin arrivé. Regarde, ici, c'est une grande plateforme rocheuse. Et là-bas devant, c'est exactement l'endroit dont le vieux parlait. C'est la cabane en bois que le vieil homme a construite lui-même. Juste là-bas, allons voir un peu. Ici aussi, il y a une stèle. Les inscriptions sont effacées, on ne voit plus rien. On distingue seulement le mot King tout en haut. Mais regarde ici, c'est une plateforme en pierre. Le pain solitaire est encore là. Regarde là-haut, là-bas, juste au-dessus. Qu'est-ce qui est écrit sur ce mur?
site de l'ancien temple Lian des Champs. En fait, on peut voir que la surface ici est assez vaste, n'est-ce pas? Ce ne sont que les murs du pourtour. Tout s'est effondré, tout est en ruine. Il y a aussi ici des tuiles tombées du toit, semble-t-il. C'est sûrement la maison construite par le vieil homme. C'est cette maison-là. À chaque fois qu'il montait ici, il restait dans cette maison. Il l'a construite lui-même après son arrivée en 1900. Une petite cabane en bois, bâtie de ses propres mains. Et à l'intérieur, voilà l'endroit où il faisait brûler de l'encens pour prier Bouddha. Et ici, c'est l'endroit où il cuisinait. Chaque fois qu'il montait ici, il cuisinait à cet endroit. Les casseroles et les ustensiles sont encore là. Regarde à côté, il y a un chemin qui monte. Il mène au sommet du mont Gufeng. Ici aussi, il y a une stèle en pierre. Qu'a-t-elle de différent, celle-ci? On ne voit pas bien, elle doit être très ancienne aussi. Il n'y a rien ici. C'est par ici qu'il faut monter. Ah, sur ce sommet Gufeng, il y avait aussi une maison autrefois. Mais avec le temps, elle s'est détériorée et s'est effondrée. Il ne reste plus que ce mur là-haut. Maintenant, nous allons grimper pour voir. Regarde ici, c'est sûrement là qu'il y avait de petites maisons. Mais elles se sont toutes effondrées. Celle-ci aussi, probablement une ancienne maison. Elle s'est effondrée, regarde. Mais on dit que ces briques datent de la dynastie Ming. Nous sommes arrivés au point le plus élevé. Waouh, regarde cet escalier ici. Nous sommes arrivés à ce niveau. Regarde, il n'y a plus de marche au-dessus. Ici, c'est très étroit, en plus c'est glissant et raide. Waouh, il faut grimper à 4 pattes. Le plus dangereux, tu vois, c'est que le bord est très étroit, et il n'y a aucune protection en contrebas. En bas, c'est un précipice profond. Mon Dieu, nous ne sommes pas des professionnels, donc nous n'allons pas prendre de risques. On s'arrête ici. Ah, la maison est juste là-haut, en fait, tout près. Tout à l'heure, on l'a bien vu avec le drone. Ce ne sont que des ruines. Il ne reste même plus le toit. Regarde ici, regarde ça. Il y a un trou comme ça dans la falaise. C'était peut-être pour fixer une chaîne de fer. Quand on grimpait là-haut, les gens s'y accrochaient pour grimper. C'était plus sûr comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus aucune sécurité. Cet endroit appartient au district de Wuxian, province du Guizhou. La montagne s'appelle Lian des Champs, et cette maison en ruine était en réalité un ancien temple vieux de 1000 ans. Construit à l'époque de la dynastie Yuan, il a été reconstruit sous la dynastie Ming après destruction. Mais comme le temple se trouve au sommet, et que l'accès est difficile, il n'a jamais été bien protégé. Et au fil du temps, il est devenu abandonné. Le vieil homme de plus de 80 ans ne monte ici que de temps en temps à cause de son âge avancé, et ne peut entretenir que sommairement la zone où il vit. Il entre dans la salle du Bouddha, et y fait quelques travaux d'entretien simples. Tôt le matin, avec un drone, on peut clairement voir en gros plan que mis à part 3 murs en briques bleues encore debout,
Le mur avant et le toit se sont complètement effondrés. On se demande, une fois le vieil homme disparu, s'il y aura encore quelqu'un pour venir s'en occuper. Et si ce vieux temple pourra encore subsister.